C'est une nouvelle vidéo sur la page YouTube de son institut qui fait encore une fois beaucoup parler. Le professeur Didier Raoult se montre très optimiste sur l'issue de la pandémie, du moins à Marseille. Pour nous, l'épidémie est en train de disparaître progressivement. Donc on avait au maximum, au pic, on a eu jusqu'à 368 cas nouveaux par jour. Et là, actuellement, on est plutôt dans la zone de 60-80 par jour. Donc, il y a une diminution très significative du nombre de cas détectés. Le professeur présente uniquement les chiffres de l'IHU Méditerranée Infection dont il est le directeur. Et s'il voulait jouer la carte de la provoque, faire réagir, c'est réussi. Beaucoup mettent en garde, appellent à la prudence. Il ne faut pas, selon eux, faire de ces résultats très ciblés une généralité. C'est absolument déraisonnable d'extrapoler à partir d'un seul endroit d'observation, qui est donc les personnes qui viennent se faire dépister dans un seul des hôpitaux de Marseille. Il y a beaucoup d'autres hôpitaux à Marseille. Plus globalement, faire des pronostics sur la fin de l'épidémie est tout à fait prématuré, assure l'Agence régionale de santé de PACA. Nous enregistrons, c'est vrai, depuis quelques jours une diminution de la progression de l'épidémie. Pas du tout une régression. L'épidémie va se poursuivre et ça va prendre encore des semaines. D'autant que cette tendance ne concerne pas uniquement la région PACA. Actuellement, 1894 personnes infectées par le virus y sont hospitalisées. Proportionnellement au nombre d'habitants, c'est beaucoup plus qu'en Bretagne, qui compte seulement 514 hospitalisations. On observe qu'il y a une hétérogénéité de l'attaque du Covid-19 dans les différentes régions françaises. Et on pourrait très bien entendre les départements de la Lozère, les départements du Morbihan ou des Landes se prévaloir d'une évolution meilleure qu'ailleurs, alors qu'ils sont moins touchés par l'épidémie que les départements du nord et de l'est de la France. Autre déclaration qui fait débat. Dans son intervention, le professeur Didier Raoult émet la possibilité que la hausse saisonnière des températures puisse affaiblir le virus. Il est possible, c'est une des possibilités que j'avais évoquées parmi d'autres, que l'épidémie disparaisse au printemps et que d'ici quelques semaines, il n'y ait plus de cas pour des raisons qui sont extrêmement étranges, mais qui sont des choses qu'on a l'habitude de voir pour la plupart des maladies virales respiratoires. Donc c'est assez banal. Un facteur climatique qu'il a déjà mis en avant depuis le début de la crise sanitaire. Un élément que les scientifiques prennent en compte car d'autres virus comme la grippe par exemple est sensible à la météo. Mais le Covid-19 pourrait ne pas réagir de la même façon. Quand on regarde et qu'on fait les paris sur le caractère saisonnier, premièrement l'OMS a alerté sur le fait que ce virus n'était pas très thermolabile, c'est-à-dire que la chaleur ne suffisait pas à le détruire. Et on voit bien que dans les autres pays qui sont proches des zones équatoriales, et notamment si on prend l'exemple de l'Afrique n'est pas indemne de la maladie. Aujourd'hui, les théories du professeur Raoult sont prises en compte au plus haut niveau de l'État. Après avoir rencontré l'infectiologue la semaine dernière à Marseille, ce matin sur RFI, Emmanuel Macron lui a rendu un hommage appuyé. Je suis convaincu que c'est un grand scientifique et je suis passionné par ce qu'il dit et ce qu'il explique. Et donc en effet, il nous invite à être humbles parce que lui-même dit que les choses peuvent varier selon les saisons et les géographies et qu'un virus réagit à un écosystème. Pour autant, pas question de suivre aveuglément l'infectiologue. Nous n'avons aujourd'hui aucun traitement reconnu, tient à rappeler le président de la République. Celui prôné par Didier Raoult doit être testé, dit-il. C'est le cas à Montpellier, où sa méthodologie est remise à plat dans le cadre d'un essai clinique. Depuis le début de la crise sanitaire, le professeur est devenu une personnalité publique appréciée des Français et dont chaque prise de parole est attentivement suivie. En janvier, il déclarait que le Covid n'était pas plus dangereux que la grippe, avant d'annoncer un mois plus tard avoir trouvé un remède miracle. Aujourd'hui, quand il prévoit la fin de l'épidémie, les conséquences sur le confinement pourraient être graves. C'est une information qui paraît difficile et dangereuse dans la mesure où les gens sont confinés et ils n'en peuvent plus. Il ne faut pas que pour eux ça passe pour un message qui va dire moi je vous dis c'est fini et la guerre est terminée. Non, la guerre n'est pas terminée. Le message des autorités de santé reste donc le même aujourd'hui. L'épidémie n'est pas finie. Restez chez vous.